parle? Oui. Alors, hop, admit all. Ok, on commence à voir les gens qui arrivent. Très bien, au fur et à mesure. C'est ouvert, Gabriel? Oui, c'est ouvert. Les gens sont là, mais je te laisse prendre ton temps. Voilà. Bienvenue à tous. Merci de vous connecter. Bon, Rachel, je te laisse prendre la on va parole. commencer. Effectivement, nous sommes en direct. Il est 13 heures. Il est même 13 heures passées de 1 minute. Bonjour, donc je suis Rachel Brunet. Je suis la rédactrice en chef du Petit Journal New York. Et je suis ravie de vous accueillir dans notre émission hebdomadaire qui est en direct et qui s'appelle Le Petit Journal de 13 heures. Que nous avons lancé donc, le mois dernier en partenariat avec Omise, donc, qui est l'application des francophones des États-Unis. Donc, chaque semaine, nous recevons des experts, des entrepreneurs, des personnalités, des artistes la semaine dernière, bref, des francophones qui constituent et qui façonnent la communauté new-yorkaise et aussi la communauté francophone des États-Unis. Et chaque semaine, donc, nous abordons un sujet. Et aujourd'hui, donc, nous allons donner la parole aux entrepreneurs, à des entrepreneurs, des entreprises françaises donc installées à New York et qui vont parler de la situation de leur entreprise face à la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir donc 3 entreprises francophones de New York. Nous avons le restaurant Au Cabanon, donc avec les 2 copropriétaires, donc Alexandre Mur et Armelle Joly. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Bonjour, nous avons donc aussi French Wink, avec les 2 cofondatrices, donc Claire Aubry et Méline Descamps. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc je rappelle que French Wink est une agence retail donc, dédiée au développement de marques françaises aux USA. Et je rappelle aussi que quelques semaines avant la pause donc, imposée à New York, eh bien, French Wink a ouvert son concept store, donc accolé au restaurant Au Cabanon. Et la 3e entreprise donc, est Michel et Augustin, donc une marque de produits agroalimentaires français. Et je suis ravie de recevoir aujourd'hui donc Thibaut Creux, qui est le Supply Chain Manager donc, de Michel et Augustin USA. Donc bonjour à tous les 5. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir témoigner. Avant de vous laisser la parole, je vais juste laisser peut-être 2 secondes à Gabriel nous présenter Omise pour ceux qui ne connaissent pas. On ne t'entend pas, Gabriel. Gabriel, on ne t'entend pas. Oui, pardon. J'étais en mute. Je n'ai pas encore l'habitude de me unmuter systématiquement. Donc oui, pour ceux qui ne connaissent pas Omise, c'est une application, c'est une plateforme, c'est plus seulement une application, une plateforme qui connecte les communautés expatriées entre elles aux États-Unis. Et moi, je m'occupe des communautés francophones, dont la communauté française. On est ravis de vous accueillir pour ces événements qu'on tient hebdomadairement avec Rachel à 13 heures, toujours sur des sujets qui concernent les Français expatriés aux États-Unis. Donc voilà, merci Rachel et merci à tous nos invités. Et merci à vous de nous rejoindre au fur et à mesure et d'assister à notre live. Donc, on va commencer avec le restaurant Au Cabanon. Donc, on a les 2 copropriétaires et consommateurs du restaurant, Alexandre et Armelle. Donc, vous êtes tous les 2 donc, à la tête de ce restaurant qui est très connu de la communauté francophone, mais aussi qui attire de plus en plus qui attire de nombreux clients américains et de touristes. Donc, vous avez été bien évidemment lourdement impacté par le confinement, puisque vous avez dû fermer donc, temporairement votre restaurant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment est-ce que vous avez réagi quand on vous a dit « bon, vous faites partie des business qui doivent fermer absolument demain » Ah, il est sur mute. Armelle, tu es sur mute. En fait, ce qui s'est passé, c'était surtout ce qui nous marquait avec Alex, c'est surtout la brutalité en fait, avec laquelle tout ceci est arrivé, puisque grosso modo, le business est arrêté en 1 semaine.
Et donc, on a dû réagir très vite. Et très vite, on s'est rendu compte que, étant localisé dans un endroit qui est quand même plus un endroit de touriste et pas tellement un restaurant de quartier, l'activité de take-out ou delivery sur le restaurant serait compliquée et vraiment pas rentable. Donc, la première chose, c'est qu'on a arrêté les contrats avec tous nos fournisseurs dans un premier temps. Et ensuite, on s'est dit que grâce à la boutique qui était à côté et les produits qu'on avait à la boutique, c'était sans doute l'opportunité pour nous en fait, de pouvoir rebondir immédiatement et de mettre en place, de se mettre à vendre pour ne pas attendre une situation où on aurait creusé une tombe dans laquelle on n'aurait plus qu'à s'allonger en fait. Bien sûr. Et quand on est obligé de mettre ses salariés au chômage, parce que c'est ce que vous avez dû faire, donc qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Comment est-ce que vous annoncez ça? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les accompagner? En fait, c'était une décision extrêmement difficile et qui nous a été amenée de prendre. Nous, de notre côté, on les tient informés, on essaie de les aider, on leur donne la situation telle qu'elle est au jour le jour. C'est sûr que la chute de l'activité du jour au lendemain, qui a été, comme le disait Armelle, très brutale, je pense qu'ils ont compris d'eux-mêmes que nous devrions arrêter toute activité au restaurant. Donc, nous sommes proches d'eux, toujours, bien sûr. Ceci étant, nous espérons redémarrer très, très, très fort avec tout le monde, bien entendu, le plus rapidement possible. Et dès qu'on aura l'autorisation de la ville de New York, bien entendu. Voilà. D'accord. Vous aviez combien de salariés? Vous avez été obligé de mettre combien de salariés au chômage? Alors, nous avons entre 15 et 20 salariés en stand-by actuellement. D'accord. Et un mois après, donc là, parce que ça fait un mois que la fermeture des restaurants, un peu plus d'un mois que la fermeture des restaurants a été imposée, comment est-ce qu'ils vont aujourd'hui? Est-ce que certains ont pu retrouver un petit boulot temporaire ou est-ce qu'ils sont vraiment au chômage tous? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Dernière nouvelle. Vas-y, Armel, je t'en prie. Vas-y. Non, les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est globalement, non, il n'y en a pas beaucoup qui ont pu retrouver un boulot parce qu'ils avaient souvent un ou deux métiers dans cette activité-là, donc ils sont tous à l'arrêt. Donc non, ils sont comme tout le monde en mode survie. D'accord. Vous, de votre côté, donc pour sauver votre business en fait et pour continuer à générer du chiffre d'affaires, donc vous avez su rebondir et vous avez inventé de nouveaux services. Donc racontez-nous ce que vous faites aujourd'hui pour faire du chiffre. Et en fait, donc comme je le disais précédemment, on a voulu s'orienter avant tout vers la vente des produits de la boutique, qui sont principalement, j'allais dire, des petites douceurs, puisqu'on a toute une gamme en grocery de produits sucrés et salés. Et en fait, on s'est dit que dans ces moments-là où les gens vont un petit peu souffrir, un peu de douceur, ça ne ferait pas de mal. Donc, on s'est tout de suite orienté pour vendre ces produits-là. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit qu'avec les réseaux sociaux, il y avait quelque chose à faire. On a nos partenaires de Paris Gourmet qui nous ont proposé de rajouter de la charcuterie et du fromage. Et puis, il y a French Wing qui disait, mais attendez, vous êtes les gars, si vous voulez qu'on aille un peu plus vite, on peut tout mettre en ligne et pour booster le business. Donc, en fait, les services, on les invente grosso modo au quotidien. Et le but est véritablement de répondre à une demande avec toute cette flexibilité qui est propre à New York. D'accord. Et quand on est restaurateur, donc, comment est-ce qu'on imagine l'après? Parce qu'alors, on parle beaucoup de l'après, heureusement. Mais en même temps, les experts nous disent que la distanciation sociale devra être respectée pendant de nombreux mois. On ne sait pas encore combien de temps et comment ça va se passer. Mais comment est-ce que vous, restaurateurs, vous envisagez les choses, en fait? Écoute, en fait, que chaque fois qu'on se prend au cabanon, on se dit qu'on a de la chance parce que d'abord, on se mettra en ligne pour évidemment être, comme toujours, complètement aux normes par rapport à ce qui sera demandé par l'État de New York et spécifiquement par la ville de New York. Donc là-dessus, on est prêt à se conformer, bien évidemment. Au-delà de tout ça, on se dit qu'en fait, on a 2 entrées, donc peut-être qu'on pourrait faire un cheminement. Peut-être les gens pourraient rentrer par la boutique et sortir par le restaurant, par exemple. On pourrait effectivement, comme on a un petit peu de place, bien tenir une distance entre chaque table pour que chacun soit rassuré. J'ai lu qu'en Chine, il y avait certains restaurants qui prenaient la température des clients à l'entrée.
Donc, en fait, on se tient énormément informé de ce qui peut se passer dans les pays et les endroits qui vont réouvrir en premier. Et bien évidemment, fort de tout ceci, on essaiera de s'adapter et de proposer le schéma qui soit le plus safe, bien évidemment, pour nos employés, pour nos clients. Et puis, s'il faut servir avec des masques et des gants, on le fera. Ça sera l'occasion de rigoler au moins et de prendre la chose de manière positive de toute façon. Tout à fait. Vous pourriez peut-être même faire des masques au cabanon. C'est sympa. Et c'est la prochaine étape. Ok, voilà. Ça serait pas une bonne idée. Comment est-ce que la communauté francophone, comment est-ce que les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui vont peut-être revisionner cette émission en replay, comment est-ce que les gens peuvent vous soutenir en fait aujourd'hui? La communauté francophone peut nous soutenir de plusieurs manières. Je pense dans un premier temps, nous soutenir en commandant nos produits à la boutique. Ça serait une première chose. Éventuellement, nous avons créé un système de gift card où ils peuvent mettre de l'argent dessus et puis venir le dépenser quand le restaurant sera réouvert. Du côté de notre personnel, Camille Giacomet, qui est notre responsable, a également créé un fundraising pour aider l'ensemble du personnel. Ça également, c'est très intéressant. Et puis pour finir, et puis le plus important, je pense que le jour de la réouverture, nous aimerions bien un support de tout le monde pour venir éventuellement manger ou boire un verre et puis pour reprendre contact. Ça, c'est le plus important, je pense. En tout cas, le petit journal sera au rendez-vous. Vous pouvez compter sur moi. Comme toujours. Merci. Comme toujours, exactement. Et alors, juste pour que, par exemple, vous parliez des cartes qu'on peut acheter des cartes. Où est-ce qu'on trouve ça en fait? Sur votre website, sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on trouve Le plus simple, c'est d'aller sur le site de French Wing, qui a tout qui est en ligne. C'est une des particularités de ce que nous ont apporté comme dans leur collaboration géniale Claire et Méline, c'est effectivement cette fluidification. Et en fait, tout le monde s'est rebroussé les manches pour être très réactif et qu'on ait une solution pour toutes les personnes qui demandent. D'accord. Merci Armelle, merci Alexandre. Justement, on va rebondir. Avec plaisir. Merci, avec plaisir de mon côté. On va rebondir sur French Wing, donc avec Claire et Méline. Donc, comme je le disais tout à l'heure, French Wing, c'est une agence de retail donc, dédiée au développement de marques françaises sur le territoire américain. Et depuis le mois de janvier, French Wing, c'est aussi un concept store où on trouve une multitude de produits français qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs. Et dans cette boutique, donc, qui est accolée au restaurant Au Cabanon. Donc, on entend bien que Au Cabanon et French Wing, c'est un joli partenariat en fait entre un restaurant et une boutique. Donc, Claire et Méline, vous êtes les cofondatrices de French Wing. Donc, comme je le disais, vous aviez ouvert votre concept store au mois de janvier. Vous faites partie des business donc, qui ont dû fermer temporairement. Donc, quel a été votre état d'esprit quand ça s'est passé, en fait, quand vous avez appris la nouvelle? Ouais, écoute, donc comme tu disais, oui, la boutique, on l'a ouvert récemment, en tout début janvier. On était encore dans l'excitation de cette ouverture. On avait des bons retours et on a des bons retours des clients qui étaient très contents de trouver ce genre d'endroit sur New York. On avait eu l'occasion de faire 2 événements avec des marques pour les mettre en avant, recevoir notre clientèle américaine et française lors de ces événements. Donc, on était vraiment dans une bonne dynamique de nouvel endroit qui commençait à bien marcher, à avoir un super retour de la communauté à la fois expat française et des clients américains. Et comme pour Armelle et Alex, comme pour tout le monde, comme pour tous les business, ça a été un choc d'apprendre la fermeture du jour au lendemain. On ne s'y attendait pas, mais on s'était un petit peu préparé en amont quand on entendait ce qui se passait en Europe. En Europe, en France, ils ont fermé les business un peu avant nous. Donc, c'était dans un coin de notre tête, mais enfin, bon, après, quand l'annonce est tombée, ça a été un choc. Ça a été un choc, mais on a été très réactive. On ne s'est pas laissé le temps de dire merde, c'est foutu, on déprime. Non, pas du tout. On a la chance d'avoir depuis le départ, ou depuis au moins janvier 2018, une plateforme e-commerce. Une plateforme e-commerce qui regroupe plusieurs vendeurs de produits français.
Et jusqu'à maintenant, jusqu'à avant le confinement, cette plateforme marchait d'elle-même. Nous, on concentrait beaucoup nos efforts sur le retail, mais cette plateforme existait. Donc, tout de suite, on a décidé de concentrer toute notre énergie et tous nos efforts sur cette plateforme. Donc, la première étape a été de contacter toutes nos marques, tous nos vendeurs, pour voir s'ils étaient, elles, en capacité d'assurer des ventes, des commandes. Elles ont toutes répondu oui, hein, si je me trompe, Claire, hein, toutes ont été vraiment partantes et elles ont pris cette nouvelle comme un second souffle en disant, ben voilà, au moins, via French Wink, on va pouvoir continuer à vendre nos produits. Et donc, dans la semaine après l'annonce du confinement, on a donc assuré que tout le monde pouvait livrer. On a poussé Armelle et Alex à inclure la food et tous leurs produits d'épicerie, à les mettre sur French Wink. Et puis après, c'est parti et l'e-shop a complètement décollé. Voilà. Il faut dire qu'on a des vendeurs qui sont un petit peu partout sur les États-Unis. On a des créateurs de cosmétiques qui sont basés à Boston ou à Dallas. On a My French Recipe qui fait les baking mix. On travaille avec Michel Augustin qui est à Brooklyn. On travaille avec des marques qui sont en Californie. Donc, il fallait vraiment qu'on s'assure que tout le monde soit en capacité de livrer les clients en temps et en heure. Et nous, mettre un système aussi qui fonctionne très naturellement et grâce à Armelle et Alex, on a pu vraiment mettre en place ça très, très vite. Donc, en fait, aujourd'hui, les commandes online se sont accrues par rapport complètement. Et oui, beaucoup. La grande majorité des commandes, il y a de la nourriture. Donc ça, c'était un plaisir, je pense, pour les clients existants et les nouveaux clients de voir sur French Wink tout cet aspect grocery qu'on voulait déjà mettre en place depuis longtemps. Et ça a été l'occasion, tu vois, dans la boutique, le coin épicerie est important. C'est ce qui attire aussi le client. Et online, ça se vérifie aussi. Mais tu sais, ça, c'est toujours, quel que soit, mais même en tous les événementiels qu'on a pu faire depuis plusieurs années avec Mini, on a toujours insisté pour, même si c'était une marque de montre par exemple, mais toujours de faire de l'expérience telle avec de la nourriture, avec des chefs, avec des dégustations de whisky, de vin, parce que tu peux pas promouvoir des produits français ou du savoir-faire français aux États-Unis sans avoir de la gastronomie. C'est pas possible. Nous sommes d'accord. Et alors, comment se porte votre business aujourd'hui? Comment va French Wink? Un mois après le confinement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'activité de votre entreprise? Écoute, elle a changé d'énergie. Elle a changé l'énergie est toujours la même, on va dire, mais on a changé de cap. Maintenant, on est vraiment beaucoup plus focus et investi sur le développement online. On investit parce que du coup, plus de commandes, plus de monde, ça demande des paramétrages digitaux en termes de marketplace qui nous demandent du temps et de l'investissement. On se prépare à l'après, on se prépare aussi à aller encore plus loin avec du live stream shopping. Donc, c'est quelque chose qui existe énormément déjà en Chine. C'est le nouveau téléachat, si tu veux. Et ça commence à arriver aux US. Et nous, là, on est vraiment en train de préparer notre plateforme pour accueillir. Donc là, en avril, on est sur une version bêta, mais dès mai, on va pouvoir lancer du live stream shopping avec tous nos vendors et pouvoir créer des événements, des Q&A, des ateliers, tout ça live, mais les gens pourront acheter en fait, parce que le but, c'est toujours vraiment marketing et de stimuler des ventes, mais au travers de contenus de qualité. D'accord, donc ça fait partie de vos projets de réinvention, entre guillemets, ou du monde d'adaptation à cette crise. Est-ce que vous proposez de nouveaux produits? Est-ce que, par exemple, si dans une semaine, on se reconnecte à French Wink, on va trouver de nouveaux produits, de nouveaux gâteaux, de nouveaux fromages? Régulièrement, tout le temps. Très régulièrement. Et puis, là, de plus en plus de marques aussi viennent vers nous. Et c'est une volonté de notre part aussi, tu vois, d'aider au développement des marques françaises pour avoir un espace vendor sur la plateforme. Là, récemment, il y a 2-3 jours, on a une marque de jouets pour enfants qui vient d'être intégrée, de jouets français, d'activités de craft, etc. Donc, généralement, par semaine, on rentre une ou deux nouvelles marques et des nouveaux produits aussi dans la grosserie, dans l'épicerie. Il y a constamment des nouvelles offres.
Tu vois, Michel Augustin, Thibaut, il a son espace vendor. Il y a plein de marques qui ont leur propre espace vendor. Ouais. Et après, on est très à l'écoute aussi de nos clients. Régulièrement, on a des demandes. Systématiquement, on demande à Armelle et Alex, est-ce que tu crois qu'on peut trouver ce produit-là? On essaye tous de les chercher. Et vraiment, s'ils ne sont pas sur French Wing, c'est qu'il y a un problème avec les fournisseurs. Mais sinon, on essaye. Pour résumer, pour les gens qui nous écoutent, donc sur French Wing, on peut acheter des produits d'épicerie, des produits de gastronomie française. Ce qui est, il y a un éventail très large. On peut acheter des produits de beauté, on peut acheter du linge de maison, on peut acheter des vêtements. Il y a des t-shirts. Oui, l'achat plaisir si tu veux. Donc, ce sera l'achat plaisir tant pour soi que pour offrir. Donc, il y a beaucoup de choses pour toute la famille en fait, et même pour la maison. Mais toujours, le fil conducteur, c'est le savoir-faire français, c'est les créateurs français derrière qu'on soutient. Et qu'on promeut. D'accord. Et vous soutenez même des créateurs français qui sont basés à New York. Je pense par exemple aux bougies artisanes, à Nutu. Il y a quand même des entrepreneurs et même des entrepreneurs. Et beaucoup d'entrepreneuses. Donc, installées à New York, qui sont françaises et qui proposent donc des produits via French Wing. Et je précise aussi, parce qu'on parle de produits de gastronomie, mais je sais qu'on peut aussi commander au cabanon du vin. J'avais publié un article avec la liste des vins en fait carrément proposés au restaurant. Donc ça, Armelle et Alexandre, c'est toujours d'actualité. Tout à fait. Ça change. C'est exclusivement sur l'État de New York. Oui. Ok. Et vous le livrez, vous l'envoyez pas par colis? On peut le livrer, oui, bien sûr. C'est plus facile quand même. D'accord. Ok. Claire et Méline, aujourd'hui, la communauté française, les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soutenir votre business? Commander sur le site frenchwing.com et puis le visiter régulièrement parce que, comme on disait, on intègre régulièrement des nouveaux produits. S'ils ont des envies, des idées, ne pas hésiter aussi à nous contacter si les produits ne sont pas sur French Wing pour qu'on essaie de les trouver. On commence à recevoir de plus en plus de commandes de shipping pour d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, avec des petits mots, avec des petites notes, ceci est un cadeau, des gens qui envoient à leurs parents, à leurs frères et sœurs, aux amis. Donc, ça, c'est sympa. Donc, ne pas hésiter. Et puis dire aussi… Faites des mères qui arrivent. On va faire une petite sélection là, très sympa pour la fête des mères avec des idées cadeaux. Parce que les enfants, comme les maris, ne pourront pas sortir faire du shopping. Donc, c'est une bonne référence, une bonne source pour la fête des mères. On est hyper réactifs avec notre système. Donc, en 3 à 7 jours, vous êtes livrés. Et puis, parler aussi un grand appel aux marques françaises. Parce que, mine de rien, l'essence de French Wing, c'est une économie de partage. Essayer d'unir les réseaux de chacun pour le bénéfice de tous. Donc, ne pas hésiter à prendre espace vendor sur la marketplace. Et juste un dernier mot, French Wing, comment est-ce que vous imaginez l'après? Dans votre concept store ou en ligne, est-ce que vous avez déjà des projets pour après? Oui, dès la réouverture autorisée de la boutique, on va l'ouvrir, on va l'agrémenter de tous ces nouveaux produits et de tout ce qu'on a appris pendant ce mois ou ces mois de confinement. On a l'avantage d'avoir des nouveaux clients, des clients qui ne nous connaissaient pas avant et qui nous connaissent. Donc, il va falloir leur dire, voilà, on était online, mais on n'est pas seulement online, on est également une boutique. Après, il y a la question des événements parce que nous, c'est une boutique vivante avec des événements qu'on avait en tête et qu'on garde en tête. Maintenant, selon la réglementation, on verra sous quelle forme on les fera, soit comme disait Claire, via cette plateforme de online shopping, ou est-ce qu'on est autorisé à faire des événements, à accueillir les personnes pour les events. Donc ça, mais après, on a plein d'idées sur l'après. Ça va continuer. Tout ça nous a appris aussi beaucoup de choses. Donc on va faire la somme de tout et on va rouvrir encore plus fort. D'accord. Merci à toutes les deux pour votre témoignage. On va enchaîner donc avec Thibaut Creux, qui est le Supply Chain Manager de Michel et Augustin USA. Michel et Augustin, comme on le disait, c'est une marque française de produits agroalimentaires. Donc, Thibaut, parlez-nous rapidement donc, de Michel et Augustin USA. Comment ça se passe?
Bonjour à tous. Donc, merci de me permettre de parler un peu de Michel Augustin. Michel Augustin, c'est une marque française qui a été créée en 2004, qui est plutôt connue en France parce que ça fait longtemps que les entrepreneurs Augustin et Michel, qui sont de vraies personnes, ont fait le buzz un peu là-bas. Et on a créé la filiale Michel Augustin aux USA en janvier 2015. Et nos bureaux sont basés à Brooklyn. On est une petite équipe de 10 personnes. Et ici, on fait à peu près 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. Enfin, c'est l'objectif pour la fin de l'année qui va être un petit peu revu. Et ça se passe plutôt bien parce qu'il y a une équipe à la fois française et américaine pour avoir les compétences comment aborder le marché aux États-Unis et aussi avoir des Français pour savoir ce qui a marché dans le passé en France. D'accord. Alors, depuis le début de la crise sanitaire, comment est-ce que se porte Michel Augustin USA? Alors, nous, on vend exclusivement des gâteaux. Donc, ce sont des cookie squares, des petits carrés, littéralement. Et on a plusieurs parfums et plusieurs formats. Donc, notre business, c'était surtout vendre au supermarché, vendre dans les cafétérias d'entreprise, vendre un petit peu dans des compagnies aériennes comme Delta Airlines et vendre un petit peu en ligne. Et donc, vu le contexte, on ne peut plus vendre dans les cafétérias d'entreprise parce que tout le monde fait du télétravail. Et ça, le business s'effondre de ce côté-là. Pareil pour Delta Airlines, on n'a plus aucun cookie à bord. On a heureusement, entre guillemets, je dis heureusement, même c'est parce qu'on est du bon côté, mais on a encore des commandes des supermarchés. Donc, c'était pas, ça, on veut que ce soit le cœur de notre business, le supermarché, mais ça ne l'était pas. On n'avait que 25% de notre business qui est avec le supermarché. Donc, j'arrête aussi sur le e-commerce où on était doucement en train de prendre nos marques. Donc, en gros, on passe de 100% du business à plus que 25%. Donc, on fait en fait moins 75% de ce qu'on voulait depuis mi-mars. Donc là, mars, avril. Et ça va être pareil jusqu'à au moins juin, juillet, parce que les gens ne retournent pas encore au bureau. Donc, pour les cafétérias d'entreprise. Et du coup, est-ce que vous avez dû licencier une partie de votre équipe? Vous êtes resté la même équipe ou vous avez dû justement licencier une personne? Alors, heureusement, on a pu garder tous les salariés. Pour le moment, on touche encore des salaires qui sont subventionnés grâce à Danone Manifesto Venture, qui est en fait ceux qui nous ont rachetés en 2016. Donc, eux, ils ont une policy qui nous ont permis de conserver nos salaires parce qu'en fait, Danone va bien parce qu'ils vendent encore des yaourts et donc ils ont ouvert un fonds de 10 millions d'euros pour les boîtes qu'ils ont rachetées. Et en fait, ça nous permet encore de survivre, mais pour le moment, c'est vraiment court terme. Donc, j'espère que ça va durer si la crise s'arrête mi-mai et qu'on peut retourner au bureau. Mais sinon, il va y avoir des vraies questions pas de licenciement parce qu'on nous a promis que ça irait, mais de réduction de salaire, etc. D'accord. C'est pour ce à quoi on est paré pour, parce que la France, par exemple, même si c'est un autre sujet, puisqu'on est quand même cloisonné par rapport à eux ont déjà du chômage partiel et des gens qui travaillent plus qu'à 50%. Et donc, aujourd'hui, j'imagine que le chiffre que vous faites, en fait, c'est par rapport aux produits qui sont vendus dans les commerces, donc dans les supermarchés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer certains de ces supermarchés où on peut trouver vos produits? Oui, bien sûr. À New York, à Brooklyn? Alors oui, j'en ai listé quelques-uns. J'ai pris notamment les chaînes. Donc il y a Fairway, qui a 13 magasins à New York. Il y a Christie's, qui en a à peu près 30 ou 40. Il y a D'Agostino, Food Town, Gourmet Garage et le District, qui est à côté du World Trade Center, et qui sont encore des partenaires. Sachant que ce sont des endroits où on est encore sur les rayons, parce qu'ils avaient déjà passé commande avant. Mais aujourd'hui, pour être dans les rayons, il faut que les magasins continuent à commander. Or, toute notre force de vente est à l'arrêt, puisqu'elle ne peut plus se déplacer en magasin. Et certains distributeurs ont choisi de se reconcentrer sur des produits essentiels. Et les cookies, même si c'est du comfort food, ça fait toujours plaisir, ne le sont pas forcément. Donc,
petit à petit, ça quand même dégrade notre niveau de commande et on en a de moins en moins. Ils vivaient sur le stock qui avait été commandé en février ou mars, mais ça commence doucement à s'arrêter. Mais dans ces mauvaises nouvelles, il y en a une bonne, c'est on devait être référencé chez Whole Foods et ça va arriver en juillet, donc c'est encore dans 3 mois seulement. Mais eux n'ont pas renoncé à ce référencement. Donc, à partir de fin juillet, on va mettre tous nos efforts pour que ça se passe bien avec la distribution et le lancement chez Whole Foods. Bon, félicitations, c'est en effet une bonne nouvelle, c'est un beau marché. Et est-ce que cette crise sanitaire, en fait, vous a obligé à vous réinventer? Est-ce que vous proposez, alors peut-être pas forcément de nouveaux produits, mais est-ce que vous avez une communication différente? Est-ce que vous avez imaginé quelque chose de différent, en fait? Alors, tout se passe maintenant vraiment sur le digital. On a la chance d'avoir quelques partenaires en ligne, et notamment French Week, qui sont là et que je voudrais encore remercier, parce que grâce à eux, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, on fait plaisir à d'autres personnes et pas forcément on achète pour soi. J'ai aussi des gens qui achètent sur Internet parce qu'ils ont envie de faire plaisir à d'autres et ils passent par French Week. Et en fait, nous, on n'avait pas de site Internet où on pouvait proposer nos cookies facilement, même préparés par moi, chez moi, ou que notre CEO qui habite à côté de nos bureaux puisse passer et confectionner un petit colis. En fait, c'est notamment grâce à des partenaires comme French Week. Il y a aussi Amazon, mais évidemment, Amazon, je préfère passer par French Week Amazon. Et on a tout notre catalogue qui a été remis à jour et qui est disponible. Alors, il y aura certainement quelques ruptures dues aux difficultés d'approvisionner de nouveau comme on pouvait d'habitude. Mais on est tout sur le digital. Mais quand je dis tout, maintenant tout passe par là. Même nos portes ouvertes qui ont lieu une fois par mois, chaque premier jeudi du mois, en fait, on l'a fait sur notre compte Instagram la dernière fois. Donc, on a proposé une recette de nos cookies. Donc, c'est un peu comme ça que je vois le changement qu'il y a aujourd'hui. Mais on ne pourra pas revenir en arrière et dire on va changer la façon de cuisiner, de produire nos cookies. Et non plus, les cafétérias d'entreprise, ce sera quand même notre cœur de business plus tard. Bien sûr. Et chez Michel et Augustin USA, comment est-ce que vous imaginez l'après-crise, en fait? Eh ben, déjà, on va devoir geler pas mal de recrutements qui allaient venir. Par exemple, on devait avoir un nouveau compte clé sur la région Est et peut-être un autre sur la région Ouest. Eh ben, ils ne viendront pas, ces gens-là. Enfin, ils n'avaient pas été recrutés, mais on va geler les embauches. On va aussi devoir peut-être réaffecter les personnes qui sont sur les comptes, ce qu'on appelle food service pour les cafétérias d'entreprise, un petit peu sur les supermarchés, histoire de pouvoir récupérer leur temps de travail qui a un peu diminué parce qu'ils ne font presque ils n'ont plus de business. Les seuls mails qu'ils reçoivent, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire de nos stocks dans les grandes entreprises type les banques avec lesquelles on était partenaire. Mais je pense que ce serait ça notre changement de stratégie d'ici fin 2020, on va dire. D'accord. Et alors, une dernière question. Comment est-ce que la communauté francophone de New York peut soutenir Michel et Augustin USA? Alors, je dirais en s'abonnant à notre page Instagram pour être connecté avec nos actualités et en passant commande via French Week parce que ce sera du gagnant-gagnant. Je préfère que les commissions aillent dans leur poche parce qu'on est tous français plutôt que celles d'Amazon. Merci, Thomas. Voilà. Parfait. Je vous remercie, Thibaut, pour votre témoignage. Gabriel, est-ce que tu es toujours là? Non, il n'est plus là, c'est pas grave. Bon, écoutez, je ne sais pas si l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter par rapport à… Je voulais juste avec Méline, on se l'était dit, on ne l'a pas fait, qu'on remercie quand même parce qu'on avait notre interne qui était ici, Marine, qui était à New York. Et c'est quand même grâce aussi à son investissement, parce que bien qu'elle soit rentrée en France, elle a continué à travailler avec nous. Elle a notamment été d'une grande aide pour rentrer tous les produits de manière hyper rapide en très peu de temps. Et on a aussi Gabriel qui travaille pour nous du Canada depuis 2 ans. Un an.
et qui est vraiment notre e-commerce manager et qui est, il est beaucoup plus jeune que nous il est super smart sur plein de stratégies digitales et pour nous aider justement à nous adapter au quotidien à ces nouvelles technologies qui nous permettent aujourd'hui clairement d'avoir sauvé French Twin, quoi. D'accord, merci. Armelle et Alexandre, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Nous, on veut juste remercier toutes les personnes qui ont déjà passé une commande avec nous. Oui. C'est vraiment, les gars, vous assurer. Et vous assurer doublement parce que, un, ça nous permet de visiter New York autrement. Donc ça, c'est déjà super. Et puis deux, vous nous permettez de rester à flot. Donc, pas à flot. Vous nous permettez d'être encore là. Et c'est donc vraiment un grand merci. D'accord, merci. Soyez prudents également. Soyez prudents et respectez bien les modes de confinement. C'est très important. Tout à fait. Thibaut, vous avez peut-être un dernier mot à rajouter aussi? Moi, je voudrais être solidaire des autres invités qui étaient là en leur promettant que je vais retourner au resto et que je vais continuer à aller avec French Week lancer de nouvelles collaborations avec des amis d'amis peut-être. Et c'est vraiment aussi important pour eux parce que c'est vrai que c'est quand même des boîtes qui prennent un peu cher. Donc, on a tous hâte de tous vous revoir en tout cas. Voilà. Et acheter français. Voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous les 5. Je vous remercie pour votre optimisme et si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, vous savez que le petit journal est là. Ouais, merci Rachel. Merci à Omise d'avoir participé avec le petit journal donc, à organiser cette émission. Je vous donnerai alors les 2 prochains rendez-vous. Donc, jeudi, nous avons rendez-vous à 13h donc, pour le petit journal de 13h avec Pascal Richard, qui est donc la suppléante du député des Français de l'étranger Roland Lescure. Et qui est candidate donc, aux élections consulaires qui devraient se tenir en juin, mais rien de certain pour l'instant. Donc, ça sera la minute politique de la semaine. Lundi prochain, nous nous retrouvons donc avec 3 autres entreprises françaises qui viendront parler de la situation de leur entreprise face à la crise. Donc, on aura Pistache, donc un traiteur français à New York. On aura Barnes Immobilier qui parlera donc Barnes New York, pardon, qui parlera du métier de l'immobilier en ce contexte de crise. Et nous aurons Empire State of Wine, qui est donc un marchand de vin français, qui viendra aussi témoigner de cette situation. Voilà, je vous remercie tous. Ouais, et juste, Rachel, on a eu quelques merci déjà dans le chat, donc ça fait plaisir. Et bravo aussi. Aussi, je voulais rappeler qu'on retrouvera bien évidemment cette émission du coup dans un de tes articles. Tout à fait. Je pense demain, je pourrai publier l'article avec l'enregistrement de cette émission. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu assister à ce rendez-vous pourront revoir en replay. Et ça vous permettra aussi, vous, French Win Cabanon et Michel Augustin, peut-être de repartager ce moment de partage entre nous. Voilà. Donc, je vous remercie à tous. Je vous dis à très vite et surtout, restez chez vous. Merci. Très bientôt. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Salut. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.